nous allons réaliser donc un tag sous forme d'étiquette cadeau pour un calendrier de l'Avent que je suis en train de terminer avec ma copine Laetitia, où nous nous sommes fait donc un échange. Il y a du scrap, pas du scrap, on s'est fait un mélange un petit peu de tout. Et donc pour cela je dois terminer la petite étiquette de cadeau. Donc j'ai fait toutes les autres hors caméra, je vous les présenterai à la suite de cette vidéo. Mais là j'avais envie de faire la dernière donc avec vous. Donc pour cela, je vais me servir de ce tampon de chez Scrap Didi. Franchement il est trop mignon ce petit pingouin de Noël. Je vais me servir également du chiffre ici. Donc c'était tout un lot avec des chiffres en feutrine. Donc je vais prendre le 24 puisque c'est le 24 qui me reste. Pour faire le fond de mon tag, je vais utiliser cette encre-ci. Donc une couleur bleue. Je vais me servir également de petites ficelles comme ceci, donc la Twine de chez Action. Donc là il me reste vraiment que ceci, mais j'aurai largement assez. Donc j'ai pris un papier relativement assez épais puisque je vais le tamponner donc avec de la Memento. J'ai pris également un bloc acrylique et je vais faire la mise en couleur moi hors caméra. Pour la mise en couleur, je vais faire comme d'habitude avec les crayons de couleur aquarellables de chez Action. J'ai découpé un petit cercle doré pailleté comme ceci. Donc ça c'était une chute de papier qui me restait et j'en ai fait donc du coup 25 comme ceci. Voilà. J'ai pris des petites chutes, alors je sais pas si je vais m'en servir ou pas, mais je les prends quand même. Ce sont des petites découpes que vous m'avez envoyées. Donc je vais me servir peut-être de ceci, je sais pas encore. Et j'ai tamponné un tampon Merry Christmas. Voilà ce dont je vais me servir. Pour faire ma petite colorisation, je vais utiliser donc une petite brosse comme ceci. Alors je pourrais plus vous dire où je les ai eus. Il me semble que à l'époque je les avais achetés, bon, j'en ai 3. Je sais qu'il y en a qui m'ont été offerts. Et je me semble que celle-ci elle a dû m'être offerte et je crois qu'il y en a une plus petite que j'ai dû acheter. Voilà, mais la marque c'est ça et je crois que ça provenait de la boutique Les Doigts de Fée. Il va falloir que j'investisse là-dedans. J'ai vu qu'il y en avait de chez Craftelier et j'avoue que c'est plutôt pas mal pour pouvoir faire un petit fond. Donc voilà, donc moi je vais déjà tamponner ceci et le coloriser et on fait le reste ensemble. J'ai tamponné et fait ma petite colorisation de mon petit pingouin. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que tous mes petits éléments décoratifs, je vais les mettre de côté et on va passer donc à la colorisation de mon tag. Je prends ma petite brosse et je viens y faire mon fond. Alors j'aime bien les petites brosses parce que ça fait vraiment pas de taches. Je fais ça tout le long de mon tag. Moi je fais ça pour pas m'en mettre plein les doigts.
et je repasse aux endroits où c'est moins un petit peu clair. Voilà, donc pour moi c'est bon, c'est fini. J'enlève mon tag. Au préalable, je suis venue rajouter mon petit indice du cadeau à l'arrière. J'efface mon plan de travail. Je viens coller mon chiffre 24. Alors, soit je le mets à gauche ou bien à droite. Là, je vais le mettre à droite, ici. Ensuite, je vais tout simplement venir coller ce petit élément ici. Donc, j'utilise un stylo colle. Et celui-ci est à pointe épaisse. Voilà. Et ensuite, je vais regarder comment je vais installer donc tous mes petits éléments. Donc, je pense que ceci, ça va aller ici. Voilà. Je pense que je vais mettre mon petit branchage ici. J'ai peur que si je mets celui-là, ça va peut-être faire trop. Si je mets celui-ci à la place, c'est un peu grand. Donc on va garder celui-là, comme ça. Et je vais mettre mon petit pingouin par-dessus. Que je vais venir mettre comme ceci. Donc je vais d'abord coller ceci comme ça. Donc je vais prendre mon petit stylo colle. J'aurais pu prendre la pointe la plus fine, mais ce n'est pas grave. Hop. Je viens le coller comme ceci. Je vais venir coller ça également ici. Donc je colle à plat. J'utilise mon petit stylo colle. Voilà, ici. Et ceci, je vais venir le coller en 3D. Et je vais le mettre donc ici. Comme ceci. Donc je mets de la mousse 3D. Je vais mettre un bon morceau ici. Un autre par là. Un plus petit. Voilà, un plus petit ici, ici et ici. Je vérifie qu'on ne voit pas trop ma mousse. Là, je vois qu'il y a un petit... Hop, voilà, je rectifie. Et c'est parfait, ça me va très bien. J'enlève les petites opercules.
Et je vais venir le coller. Après, si vous voulez utiliser autre type de colle, vous pouvez. Désolée si vous avez entendu le bruit de mon téléphone. Voilà. Donc je viens le placer comme ceci. Voilà, c'est parfait. Je vais venir rajouter 2 petites gouttelettes de Crystal Drop. Je vais utiliser celui-ci et la couleur c'est celle-ci. Alors, je suis désolée, on voit pas très bien, c'est le Midnight Blue. Donc, je vais vraiment faire des légères petites pointes. Alors, je vais prendre juste une petite chute de papier. Après, je vais prendre ça. Voilà. Et voilà, vraiment toute fine. Donc, il ne me reste plus qu'à venir hop, glisser ma ficelle ici. Je vais y laisser donc une bonne longueur. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Je viens tout simplement y faire un petit nœud. Hop. Et je viens couper l'excédent. Voilà. Ça. Hop. Donc pour le reste, bien évidemment, je ne vais pas m'en servir. Donc là, on a le numéro 24 que nous avons fait ensemble. Et je vous présente les 24 autres tags que j'ai fait. Celui-ci hors caméra, c'est le numéro 24. Alors je vais vous les présenter parce qu'ils sont tous dans le désordre. On a le numéro 1 qui est ici. Voilà, j'ai fait quelque chose vraiment de très simple. J'ai utilisé pas mal de tampons, différents pochoirs, différentes méthodes. Voilà. Ça, c'est le numéro 25. Le numéro 10. Le 12. Toujours avec la petite ficelle. Le numéro 5. Le numéro 9. Le 8. Le 7. Le 18. Le 23. Le 3. Le numéro 6, le numéro 15, le 14, voilà, le 19 et le 20, voilà, je suis partie sur des teintes rouge et bleu. Voilà, pour l'encre rouge, j'ai tout simplement utilisé celle-ci,
Donc c'est la Distress Oxide Barn Door. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je n'ai plus qu'à venir emballer tous les cadeaux, à insérer du coup toutes les petites étiquettes sur les cadeaux. Et à l'arrière on a tout simplement les indices. Ah, sur celui-ci je ne l'ai pas mis, il va falloir que je vérifie si je les ai tous mis à l'arrière. Voilà, je vais vérifier, mais voilà, par exemple le numéro 4, et je ne l'ai pas mis, donc il va falloir que je le mette.